Juste une petite vidéo à mon réveil ce matin pour pouvoir réagir sur certaines situations au niveau de la Côte d'Ivoire. Avant de commencer ma vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, une présentation se voit nécessaire. Bon, l'état civil, c'est Omar Touré. Je suis né à Bouaké, et plus précisément en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Donc, je suis un jeune Ivoirien. Bon, il y a beaucoup de problèmes qui se passent actuellement dans mon pays. Et je ne peux pas rester mieux, même si je vis en République fédérale allemande, sans réaction et sans donner mon point de vue sur ces situations. Bon là, je vais commencer par attaquer, à parler de certain nombre de personnes qui vraiment empêchent l'évolution en Côte d'Ivoire. Que ce soit du côté de la musique, que ce soit du côté de la politique, que ce soit du côté de YouTube et de Facebook, Twitter et consorts, qui n'ont aucune activité que de nuire à la joie humaine en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est triste. Et ça ne valait pas la peine. Ça ne vaut même pas la peine. Pour ne pas aller dans un discours trop loin, cette terre que Dieu il a créée là, le Tout-Puissant qui est en haut là, qui a créé cette terre et puis ce ciel-là, toi en tant qu'humain, tu ne peux pas vivre sur cette terre éternellement. C'est-à-dire ta fortune que tu vas amasser aujourd'hui, tes voitures que tu vas amasser aujourd'hui, tes femmes que tu vas amasser aujourd'hui, tous tes jolis habits que tu vas amasser aujourd'hui, un jour, ils vont aller te mettre dans un trou, ils vont enfermer le trou, au pire, on va dire que tu es mort. Si tu n'as pas fait d'enfant seulement, tu n'as pas laissé quelqu'un derrière toi, personne ne va parler de toi. Donc, on fait bas la terre, on se respecte les uns et les autres, et puis on avance. Moi, c'est ce que moi j'appelle l'humain. Mais si la sauvagerie entre en humain, il devient animal. Donc, on se comporte comme un animal parmi les humains. Et les humains idiots qui n'ont pas compris le système aussi pensent que c'est un humain qui est parmi eux, et pourtant c'est un animal ou bien un diable qui est entre eux. Excusez-moi de mon ton, mais il fallait que j'agisse sur cette vidéo de cette manière pour que mon message puisse passer de manière très réfléchie dans certaines têtes. Je ne sais pas si on doit appeler ça tête. Dans certaines fabrications qui sont posées sur un coup. Peut-être s'il y a une cervelle dedans, je ne sais pas. Pour qu'ils puissent comprendre. Parce que parmi nous, il y a des hommes diaboliques en Côte d'Ivoire. Les frères, le petit débordeur de Lune Koumfa a son concert le 31 mars en Côte d'Ivoire. Ce jeune homme s'est battu par tous les moyens pour avoir ce contrat, franchement pour ouvrir sa carrière musicale. Ce jeune homme, il a beaucoup souffert. Hein. De Bordeaux a souffert. De Bordeaux, Lutkofa, je ne suis pas en train de le défendre. Hein. De Bordeaux, Lutkofa a connu toute la honte. Mais il n'a jamais abandonné son combat. Il donne la joie dans le cœur de la jeunesse ivoirienne. Le jeune homme s'est débrouillé. Il a tapé à toutes les portes, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, pour pouvoir avoir ce concert en Côte d'Ivoire le 31 mars, afin d'ouvrir sa carrière musicale. Et à notre grande surprise, à notre inattendement, on attend aussi qu'on ne sait pas comment on appelle un diable qu'on appelle Yorobo ou bien quoi. Moi, j'appelle ça un diable, quelqu'un qui a toujours signé un traité avec Lucifer, qui essaie de déstabiliser le concert de Bordeaux le 31 mars. Les enfants bénis de la Côte d'Ivoire, nous qui avons connu toutes les souffrances de la Côte d'Ivoire, allez-y au concert de Bordeaux Lune Koufa. Ceux qui vont partir à Yopougon au concert de ce petit diable qu'on appelle DJ Arafat ou bien quoi là, vous êtes partis vendre votre âme au diable.
Il a placé son concert le même jour que de Bordeaux le 31 décembre parce qu'il a tapé poteau au Bataclan. Tu as tapé poteau à cause de ta grande gueule. Tu as tapé poteau parce que les gens qui peuvent te faire avancer, tu les as rivalisés. Tu as tapé poteau parce que tu n'as pas du respect pour nos autorités politiques en Côte d'Ivoire. Tu as tapé poteau parce que tu n'as pas de respect pour nos milices en Côte d'Ivoire. Tu as tapé poteau parce que tu n'as pas de respect pour nos femmes en Côte d'Ivoire. Les gens me disent que tu ne respectes pas ta maman, mais ça c'est maman même. Vous vous convenez, toi et ta maman, vous vous convenez. Toi, ton discours est ta maman, entre toi et ta maman là. Nous, on ne met pas notre bouche dedans parce que nous, on sait l'origine de votre origine. La seule chose que nous, on te demande depuis la République fédérale allemande, nous, on va cotiser l'argent pour envoyer l'argent à des gens cadeaux à le conseil de Bordeaux. Tu as fatigué le petit. Vraiment. Il t'a fait quoi? Faut nous dire ça. Tu exagères. Tout le monde essaie de taper la raison, mais chaque fois, c'est toi qui es en train de faire du bruit, c'est toi qui es en train de faire du tapas, c'est toi qui es en train d'embrouiller tout le monde avec ton vilain mot de destruction. Toi, tu peux détruire qui? Même le bon Dieu n'aime pas qu'il ne détruise pas les gens, c'est pas toi qui vas détruire quelqu'un. Tu as une petite opportunité parce que tu as fait une musique qui a pris une gamme, ça a plu à la jeunesse. Reste tranquille, petit. Donc, logique que tu vas mourir là. Tu vas partir avec tes voitures, c'est pas tout ce que tu appelles matériel bidon là. Moi, je t'envie pas, hein, petit. Je n'ai rien contre toi aussi. Mais c'est ton comportement inhumain là qui fait que nous, vraiment en Europe, on est vraiment en train de prendre position. Arrange-toi. Laisse les gens respirer. Laisse les gens vaguer à leur occupation. Comment se fait-il que toi, ton concert se passe le 31 mars, le même jour que le concert de Bordeaux? Parce que tu as tapé poteau. Tu vas taper vrai poteau même. Parce que moi, je demande à toute la population, même pas les gens d'Abidjan même, les gens qui sont à l'extérieur, les gars, si vous avez un peu d'argent, donnez un peu d'argent à vos enfants, allez au concert de Bordeaux, vraiment, pour aller soutenir ce petit pour qu'il vraiment puisse s'en sortir de sa souffrance. Il a lutté, il a souffert. Je ne suis pas en train de le défendre. Moi, je vais sur une justice. Tu as presque tout, Didier Arafat. Le petit n'a même pas vraiment une maison stable. Il est en train de faire son petit boucan pour trouver ton chemin. N'oublie pas aussi qu'il a fait beaucoup de choses pour toi. Hein? Tout ce que tu as comme objectif, c'est vraiment de déstabiliser tes amis. Tu penses que l'histoire du bébé sans os là, tu penses que nous, on n'est pas au courant? Comment est-ce que sa femme l'a abandonné? Tu penses que nous, on ne sait pas que tu as ta main dans le mouvement? Avec ce footballeur de CO Sport San Pedro, tu penses que nous, on ne sait pas ça? Tout est tout diabolique que tu fais sous le terrain là. Nous, on est au courant de tout, mais nous, on se dit que l'humain n'est pas parfait. Mais tu fais trop de fautes. Tu penses que toi seul tu sais boire champagne, c'est toi seul tu sais boire whisky, et puis te comporter mal avec les gens? C'est les gens misérables qui sont souvent en Côte d'Ivoire qui n'ont rien à manger là. C'est avec eux que tu peux te comporter. De la manière que tu te bats pour avoir l'argent. Nous, c'est comme ça, on s'est battu pour avoir l'argent. Nous, on n'a pas peur de toi. Hein? Et puis toi, mais qui va avoir peur de toi? Parce que nous, on appelle les gens qui sont respectueux. En toi ne circule aucun sens de respect, petit. Tu t'arranges avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire parce que tu as vu qu'ils ont commencé à te montrer le chemin. Tu attaques même les hommes qui t'aident. Tu exagères. Il faut arrêter. C'est un conseil d'amis depuis la République fédérale allemande de la ville de Stuttgart, de la part du champion. Didier Arafat. C'est un conseil que je donne. Je ne suis pas en train de te menacer. Hein. Moi, je peux te donner mon adresse. Il faut venir ici. Si tu veux parler avec moi, je vais te faire sortir des dossiers sur toi. Tu vas rester tranquille. Voilà. Les hommes forts, c'était mon message à ce petit diable qui a signé son pacte avec le diable, avec Lucifer, qui cherche toujours à déstabiliser ses amis en Côte d'Ivoire pour rester toujours seul sur la scène. Ce n'est pas normal pour toute personne humaine. Moi, je fais ma vidéo pour m'adresser aux gens qui savent réfléchir. Hein. Je ne fais pas ma vidéo pour m'expliquer à des imbéciles qui vont partir le 31, prendre l'argent pour aller voir le concert de Didier Arafat. Ils vous chantent quoi même de bon?
Hein? Je ne suis pas en train de déstabiliser son concert. Mais qu'il fasse son concert le même jour que de Bordeaux, ce n'est pas normal, ça ne se fait pas dans le showbiz. Mettez le problème sur une table. De Bordeaux, t'as fait quoi? C'est toi qui es toujours en train de l'attaquer. Tu as déstabilisé tous tes amis qui t'ont quitté. Avant même de te quitter, ils t'ont donné beaucoup de chance pour rester avec toi. Non, au courant de tout. Tu manipules les gens n'importe comment, comme tu veux. Bon, ça, c'est ton problème. Ceux qui se laissent manipuler, c'est leur problème aussi, parce qu'ils ne sont pas aussi intelligents comme toi. Mais de Bordeaux, il faut le laisser. Laisse ce petit qui a beaucoup souffert. Laisse-le maintenant. Il va faire son petit chemin. Lui aussi, il va faire son petit boucan. Il va avoir son argent. Tu es en train de nous embrouiller. Tu penses que moi, j'ai le temps de parler de toi? Moi, c'est un jour de dimanche. J'ai d'autres occupations à faire. Je viens de rentrer du sport. Mais tellement que ça m'a miché quand j'ai vu que tu as fait ton concert tu as ton concert le 31 décembre, tellement ça m'a miché, je n'ai pas dormi hier nuit. De Bordeaux m'a fait pitié. Et tu dois faire ton concert à 2000 francs, 3000 francs, seulement pour déstabiliser. Et puis à Yopougon, petit, tu n'es pas humain. Si tu n'arrêtes pas ça, tu vas mal mourir. Et puis à ton entraînement, personne ne va partir. Même demain, si tu te comportes, moi, je vais te dire la vérité. Même celui qui n'est pas toi, moi, je lui dis la vérité. Parce que moi, je m'en fous de toi. Même ta musique, moi, je n'écoute pas. De Bordeaux, même sa musique, je ne l'écoute pas. Mais quand je vois de l'injustice, donc il faut que j'agisse. Voilà. C'est pas normal ton comportement. Tu n'es pas humain. Les hommes forts, c'était le premier côté de ce diabolique-là. Je ne sais pas comment le nommer. Il fallait que je lui parle ce matin, dimanche, là, mon réveil, avant que je puisse continuer à boire mon café. Voilà. Voilà. De Bordeaux, Lune Koufa, bonne chance, du courage pour ton concert, prouve à ton public que tu as un potentiel, donne la joie aux Ivoiriens dans leur cœur, mets la sécurité pour que le concert puisse se passer dans les normes, et que Dieu fasse que les recettes que tu vas avoir, le bénéfice que tu vas avoir, et que tu ne fasses pas de bêtises avec ce sous, et que tu essaies de penser à ta carrière, que tu évolues, et ne mets pas de bâton dans l'eau d'aucun artiste, tout ça. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille de Bordeaux. Je suis au garde-boue, capitaine Touré, depuis la République fédérale allemande de la ville de Stuttgart. Ça, c'était le côté de Bordeaux, DJ Arafat. Ce côté, il est terminé. Bon, là, je reviens maintenant sur un YouTuber, Johnny Pacheco. Et voilà. Ce monsieur, Johnny Pacheco, qui vit en Finlande avec sa petite famille. Bon, il a des problèmes avec un de ses amis qui est en France, qu'on appelle dessin animé, ou bien je ne sais pas comment où il a eu ce nom-là. Voilà. Bon, j'ai eu l'occasion de suivre beaucoup de vidéos de Johnny Pacheco sur le net. Il a des thèmes très intéressants souvent, que ce soit le côté international. Il fournit beaucoup, il fait des efforts pour informer ceux qui sont connectés sur sa chaîne et sur sa page. Et il est beaucoup activiste. Il s'est nommé tout dernièrement lui-même pilote de terre. C'est un bon nom, c'est pas mal. Bon, comme les avions sont en haut, bon, s'il y a des avions qui sont à terre maintenant, bon là, je ne sais pas. Bon, ici, des pilotes de terre, d'accord, bon. La séquence dans laquelle il a employé ce mot, lui-même doit le savoir. Bon, pilote de terre, bonjour. Je suis au garde-boue, capitaine Oumar Touré, République fédérale allemande, Stuttgart. Bon, tu as tapé poteau. Voilà. Pourquoi tu as tapé poteau? Tu as tapé poteau parce que tu es parti en France chez dessin animé. Vous avez coalisé vos forces dans une amitié intime. Voilà. Et toi, tu es venu ici sur les chaînes de l'internet défendre dessin animé,
insulter les gens, pour dire que dessin animé c'était le meilleur du monde, tout ça, beaucoup de choses. Tu l'as défendu dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Votre amitié roulait très bien. Voilà. Et vous avez, toi et dessin animé, votre intimité a fait que votre amitié dans l'intimité auquel tu étais aveuglé, tu pensais que tu avais un ami. Donc, vous aviez des comportements de jeunes Ivoiriens, souvent, je ne sais pas si c'est un comportement, je ne sais pas où on a hérité ça, où vous couchez avec les femmes sur le même lit. Ou bien d'autres même se changent les femmes ensemble, tout ça. Bon, c'est un peu sauvage, quoi. Mais tu as eu ce comportement avec des dessins animés en France, là-bas. Nous, on a tous les échos de tout ce que vous avez fait en France, vos sorties, tout ça, les consorts, les femmes que vous avez eues, tout ça, c'est pas tout ça. Mais c'est pas un problème. Moi, je ne t'attaque pas, parce que même le président Bill Clinton a eu des affaires. Aucun homme sur cette terre ne peut dire que vraiment, il n'y a pas eu une petite affaire entre toi avec d'autres femmes, quoi. C'est rare. À moins que tu ne sois pas un vrai homme. Ça, c'est pas grave. Tout ça, c'est des dossiers. Je ne sais pas si on appelle ça dérapage. Ça arrive à l'humain. C'est pas grave. La lutte continue. Mais, toi, avec dessin animé, vous avez eu vos problèmes. C'est toi qui es venu nous présenter des dessins animés ici. Tu as dit que Josie Gang, je ne sais même pas où vous avez enlevé le nom, tout ça. Tu as commencé à insulter le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, chaque fois qu'on a sorti. Parce qu'il y a M. Laurent Gbagbo qui est à la CPI. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Tu as accusé le président de Côte d'Ivoire d'être le responsable de cette situation. Et tu es devenu le défenseur de M. Laurent Gbagbo. Tu as dit Gbagbo ou rien, tout ça, c'est un combat. Moi, je sais que tu es un combattant. Je sais aussi que tu es un enfant, tu es un jeune homme juste. Mais, petit, Laurent Gbagbo là, il a des enfants. Je ne te dis pas d'abandonner ton combat. Tu es parti là-bas. Maintenant, toi, avec des animaux, vous avez des problèmes. Tu viens exposer le monsieur ici. Parce que lui aussi, un idiot comme lui, tu fais tes sorties avec ton ami, tu fais des vidéos, et puis tu balances ça sur une chaîne. Depuis que j'ai ce dessin animé là, moi, quand je regarde une personne, même si c'est à la télé, je te regarde, ta manière de parler, je sais quelle sorte de personne tu es. Il ne m'a jamais intéressé. Je n'ai jamais regardé une de ses vidéos parce que je ne le trouvais pas intéressant. En lui, je voyais déjà la traîtrise. Est-ce que tu vois? Mais en toi, je vois au moins une petite sincérité parce que, franchement, tu as suivi le président Laurent Gbagbo, malgré tous les problèmes qui se sont passés. Là, j'ai trouvé ça fidèle de ta part, même si il ne le fallait pas. Hein. Tu n'étais pas obligé de le suivre. Tu peux aller dans cette gamme pour trouver un autre mouvement. Voilà, toi, avec ton ami meilleur intime là. Toi, Jésus-Christ, avec, je sais pas, Judas là. Voilà votre situation qu'elle a. Maintenant, vous venez vous étaler ici. Lui, il reste là-bas, il dit beaucoup de choses sur toi. Toi, tu restes là-bas, tu dis beaucoup de choses sur lui. Vous vous dévoilez, on dirait des petits enfants qui sont en train de faire parole dans la rue, où chacun dévoile ce qu'il est chaud. Vous me faites pitié. Je ne m'attendais pas à ça, ça a été une erreur. Mais tu peux te rattraper. Tu n'as même pas besoin de dire que tu vas envoyer son adresse, beaucoup de choses sur l'internet pour lui créer des problèmes. Même si on le ramène à Abidjan, ça va te donner quoi? Tu vas envoyer les papiers là. Tu vas faire tout. Ils vont le prendre, ils vont l'envoyer à Abidjan. Toi là, ça va te donner quoi? Ça va rien te donner. C'est inhumain. Tu nous parles toujours de Jésus. Jésus qui est entré là-bas. De Dieu. C'est toi qui as toujours la Bible en train de jurer à gauche, à droite là. Ton Jésus l'a dit. Si quelqu'un te fait du mal là, il faut le pardonner. Donc, laisse ce monsieur avec son problème qui t'a trahi. Tu as été fidèle dans ton amitié. Prochainement, ça t'apprendra quand tu vas connaître les gens, de savoir comment poser les pas, des trucs confidentiels là, de ne pas avoir l'habitude de passer à n'importe qui, même à ta propre femme, il faut être un peu méfiant de nos jours, tu vois. Et ça a été des erreurs, franchement, ça va t'ouvrir les yeux. Je ne sais pas si tu te rappelles de la même vidéo, j'ai dit que l'ami pour lequel tu te tues aujourd'hui, c'est cet ami qui te laisse demain. C'est un truc qui n'a pas commencé aujourd'hui. Ça se trouve, c'est inné. Depuis des générations, depuis le temps sumérien, là, depuis que Dieu il a créé son monde, là, le déclenchement a commencé en haut, là-bas, entre Dieu et puis le diable.
Pourtant, le diable, c'était le meilleur ami de Dieu. Dans une république, c'est le premier ministre qui fait tout le problème avec le président de la république. Dans un foyer, c'est la femme qui fait toujours le problème avec son mari. Dans une équipe, c'est les deux premiers capitaines de l'équipe qui font toujours le problème. C'est comme c'est une rivalité. Les êtres humains, là, quand ils s'associent et puis ça commence à marcher seulement, ils commencent à avoir des idées différentes. C'est pourquoi l'évolution n'avance pas. Donc, moi, c'était pour te parler mon message depuis l'Allemagne. Moi, je ne suis pas en train de t'insulter ici. Hein. Moi, je ne suis pas là pour insulter les gens. Moi, la seule personne à qui j'ai affaire, c'est DJ Arafat. Tu es un activiste, tu fais de bonnes choses sur les chaînes, tu as beaucoup de gens qui te suivent. Il ne faut pas te diminuer avec ces thèmes. Tu as vu un peu de qui a envoyé les photos sur Internet, tout ça. Il y a beaucoup d'autres choses, tu as vu. Et pour toi, c'était tout, quoi. Voilà. Seulement, sur ce thème, j'ai agi par rapport à l'amitié. Pour vous dire que les hommes forts, il n'y a pas d'amis. Amitié, là, ça n'existe pas. Ton meilleur ami, là, c'est toi-même. Parce que si tu vas sur la route pour t'exposer, là, c'est toi-même qui allais t'exposer. Les gens sont pressés aujourd'hui que tu n'as qu'à dire quelque chose, ils vont aller expliquer ça. Surtout l'Africain. Jusqu'à sa bouche trempe pour chercher quelqu'un à lui dire. Hein? Donc, Yako, pour ce qui est arrivé, j'espère que tu vas gérer ça dans ton foyer là-bas. Hein? Parce que ta femme, elle est choquée. Moi, je vois la suite. Moi, j'ai une femme européenne aussi. Tu as vu? Donc, je sais bien que ton terrain est chaud là-bas, mais même le président Bill Clinton, mais il a failli, il y a eu avec Monica Lewinsky, il y a eu des situations comme ça. Mais avec le temps, ça passe tranquillement, tu vas rattraper ta confiance. Tu as des enfants là-bas en Finlande, donc ça va quoi. C'est des petits mouvements, ça arrive aux champions. Et surtout en France, les gens sont faux. Tu vas en France, tu as ton boucan, tu prends ton petit hôtel là, tu t'assois là-bas, tu dis, allô baby, on est où là, je suis ici, viens te planquer, tu paies ta champagne, maintenant pam pam pam, tu fais ton mouvement, tu sors matin, tu fais comme il n'y a rien, tu as ton boubou. On dit le vieux père, il faut aider, tranquille ici, pourtant tu as ton document et toi, ou bien, et c'est compliqué. Ou bien pour aller prendre deux femmes là, un coucher avec toi ici, l'autre coucher à des animaux, là, c'est montrer vous êtes garçons. C'était trop intime, ça se fait pas. Ça, c'est les erreurs. Je ne sais pas où on a eu ce comportement. Même nous, on a eu ça aussi à l'enfance, mais ça ne se fait pas, quoi. La socialité, c'est une intimité entre deux personnes, mais pas quatre personnes, tu vois un peu. Ce dessin animé qui filme ces séries, ces séquences de sexe, tout ça, moi, je pense que c'est la maladie. Qu'il aille se traiter, hein. Parce que tout homme qui fait des trucs comme ça, premièrement, tu n'es pas pardonné par un créateur, le Tout-Puissant qui est en haut, parce que non seulement tu fais tes conneries, tu filmes ça, et puis se permet de balancer ça à des amis, tu vois. Et ils vont faire quoi avec ça? Au contraire, ils se diminuent, tu as vu un peu. Dessin animé, vraiment, tu as un pétard, parce que vraiment, il se trouve, c'est pour si les autorités françaises voient que tu les as dupés avec le mouvement, avec tes faux papiers, que tu es arrivé ici, et tu vois, il faut assumer, hein. Il faut assumer, mais j'espère que les uns et les autres vont mettre un peu de l'eau dans leur vin pour se calmer un peu, pour ne pas aller à la police pour te mettre dans la merde parce que personne n'a besoin de toi, tu es un pauvre gars, tu es un misérable, tu gagnes 800 € par mois, tout ça, donc on n'a pas le temps de parler de toi, tu n'es pas intéressant. Bon, capitaine Johnny Pacheco, champion depuis République fédérale allemande, voilà, rien. Je continue ma prochaine séquence de vidéo et maintenant je vais attaquer les Blé Goudé. Tous les matins que Dieu fait, quand je me réveille, je prie le bon Dieu pour que Blé Goudé n'a qu'à mourir en prison. Oui. Tous les matins que Dieu fait. Quand je me réveille seulement, je prie mon Tout-Puissant, l'Omniprésent, le Clément de la Miséricorde, le Père de Jésus, le Père du prophète Mohamed, le Père de Cheikh Ahmadou Bamba, le Père de Serim Salou Mbaké, le Père de Serim Moutala Mbaké, le Père de Serim Falilou Mbaké, le Père de Cheikh Moudouka, le Père du calife général de la ville de Touba au Sénégal, le Père de tous les hommes fidèles qui ont été vis-à-vis de cette puissance éternelle que Blé Goudé n'a qu'à mourir en prison. Blé Goudé, c'est un fils de pute. C'est Blé Goudé qui a envoyé la Côte d'Ivoire dans la guerre. Et puis il continue à faire du cinéma toujours dans ces pays en portant des boubous. Tu n'as pas honte? Si quelqu'un devait porter boubou aujourd'hui, c'était Laurent Gbagbo qui était assis là-bas parce que tu l'as trompé.
Tu as trompé Laurent Gbagbo. Ah, les êtres humains, surtout les Africains. J'ai les larmes aux yeux. Est-ce que vous voyez? J'ai les larmes aux yeux. De la manière, je vois que tu as manipulé la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Des ignorants qui t'ont suivi. Tu as envoyé les gens à l'abattoir. Actuellement, tu es en train de chercher à chercher un nom comme Patrick Lumumba. Toi, tu peux être comme le Patrick Lumumba. Toi, Blé Goudé, fils de pute, enculé que tu sois. Quelle souffrance, toi, tu n'as pas montré à Soro Guillaume, à Doumbia Major, à tous les jeunes de la FESI. Franchement, qu'ils étaient dans la même lutte que toi, tu es actuellement en train de les trahir parce que tu ne pensais seulement qu'à toi. Le grand frère Ahmed Barayogo, tu les as tous trahis. Tu es un comédien. Moi, ceux qui ne te connaissent pas, franchement, et puis qui s'intéressent à toi, c'est les gens, je les demande. La crise ivoirienne, c'est toi qui es derrière cette crise petite. C'est toi qui es derrière cette crise. C'est pas Soro Guillaume qui est derrière la crise, c'est pas Alassane Ouattara qui est derrière la crise, c'est pas le grand Flamel Bak qui est derrière la crise, c'est pas les autorités, c'est toi qui as trompé Laurent Gbagbo. Tu as trompé le monsieur. Tu trompes le monsieur, maintenant tu as tapé poteau, tu fuis, tu vas au Ghana, maintenant du Ghana, maintenant tu traites avec les autorités ivoiriennes pendant que ce monsieur a été envoyé à la CPI pour rentrer en Côte d'Ivoire pour trouver une stabilité. Tu penses que les gens sont malades? Tu penses qu'Ahmed Barayo ne te connaît pas? Tu penses que Soro Guillaume ne te connaît pas? Tu penses que Duna Major ne te connaît pas? Petit, tu es un opportuniste. Je prie le Serum Salium Baki, je prie le Tout-Puissant pour que toi tu meurs en prison. Regarde, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de belligérants. Il y a eu le côté des RDR, il y a eu le côté des FPI. Les gens se sont attaqués. Mais qui est en prison actuellement? C'est à la CPI chez les Blancs. C'est toi, avec Laurent Gbagbo. Pour Laurent Gbagbo, toi tu l'as trompé. Il ne méritait pas la prison. Laurent Gbagbo a reconnu sa défaite aux élections de Côte d'Ivoire. Il était prêt à quitter. Le pauvre monsieur, après son grand combat de la lutte d'opposition, vraiment ne méritait pas d'aller s'asseoir à la CPI dans une petite prison comme ça, où il est en train de mourir petit à petit. Tout ça, c'est à cause de toi, parce que tu es un fils de pute. Tu as, je ne sais pas comment on appelle le mot, valganiser la jeunesse ivoirienne en les faisant savoir que patriote, tu es un patriote bas bien, parce qu'un patriote comme ça, un patriote lâche, c'est toi, un patriote qui a essayé de traiter avec les autorités ivoiriennes pour entrer en Côte d'Ivoire, pendant que tous les jeunes sont morts. Les jeunes ont fui la Côte d'Ivoire. Les jeunes n'ont pas à manger, les jeunes ont perdu leurs études, tu les as mis un truc nationaliste dans la tête et tu as trompé tout le mouvement. Tu as fui avec l'argent, c'est pas que tu as caché l'argent là-haut. Tu es assis dans ta prison là-bas en train de faire tes plans. Quand tu vas sortir, tu vas faire une vie de Java. Petit, je vais te dire un truc aujourd'hui. Quand le blanc t'attrape et qu'il t'amène chez lui, il t'a fait sortir de la Côte d'Ivoire avant qu'il te relâche, petit. Là, vraiment, tu as un combat. Mais quand tu vas sortir là, tu vas vivre 2 ans après tu vas mourir. L'argent, tu vas laisser ici, on va taper. Il n'y a rien, fauté. Est-ce que tu vois? Tu as été faux. Tu as trompé tout le monde. Tu as emporté boubou. C'est un pas que te donne les boubous. Tu viens faire du cinéma. Et puis les gens, ces imbéciles-là qui suivent et puis qui envoient des documentaires sur YouTube pour dire Blé Goudé, les rois, Blé Goudé, comme ça. Il a fait quel combat? Il rentrait de maison en maison en trahissant ses amis. Tu as vu l'argent avec Soro Guillaume? Regarde comme le grand frère Doumbia Major a souffert en France. Le monsieur, il tape ici pour faire payer ses études. Vous l'avez chassé de la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume même, tu as tout fait pour que vous puissiez le tuer. Vous n'avez pas pu. Le président Alassane Ouattara, tu le fatigues. Tu le fatiguais. Tu as fait plein de trucs. Tant t'assois dans boîte de nuit, payer champagne, c'est pas Laurent Gbagbo t'a donné l'argent pour faire du goulot avec tes amis, bas, bien là. Vous êtes assis là-bas pendant que la jeunesse, les petits Djoula sont en train de souffrir dans les universités en Côte d'Ivoire. Blé Goudé, moi je te connais. Tu as, sur ta conscience là, tu as tué beaucoup de jeunes étudiants qui avaient aussi une carrière, qui se souhaitaient aussi une carrière comme toi. Et pourtant, tu penses que toi seul tu aimes la vie? Ceux que tu as tués aussi, ils aimaient la vie. Tu les as assassinés avec la complicité de certains barbiers qui t'ont suivi et ils ont mis, pour te couvrir, ils ont fermé l'affaire. Parce que la Côte d'Ivoire vous appartient. Les élections se sont passées.
Les suffrages universels ont donné le président Alassane Ouattara gagnant. Moi, j'étais en Allemagne ici, hein, je n'ai pas voté. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on dit Alassane a gagné. Mon frère, pour dire que quelqu'un a gagné, quelqu'un n'a qu'à prendre place, est-ce qu'on a besoin de s'entretuer? Lang Gbagbo, après que ça chauffait, il a compris, il voulait partir. Toi, et puis Lang Gbagbo, vous avez manipulé le monsieur, voilà. Voilà, voici comment vous êtes terminé. Regarde, Soro Guillaume, il est là, tranquille. Ahmed Barayo est là, tranquille. Duma Major est rentré maintenant, il va faire son petit mouvement pour trouver sa petite place parce que Dieu fait justice. Bon Dieu, il ne dort pas. Petit, ce que tu as fait là, c'est ce que tu es en train de... Moi, je n'ai pas le temps de parler de toi parce que moi, je dois parler d'autres personnes. Mais quand je prie tout le matin, regarde, hein, je vais te montrer mon chapelet. Je vais te montrer mon chapelet. Quand je me réveille le matin là, je prie le bon Dieu pour que toi, tu n'as qu'à mourir en prison parce que tu as... Le sang des jeunes Ivoiriens c'est beaucoup blessé à cause de toi. Voilà. Avec toi, maintenant, pas besoin de parler beaucoup même. Tu es un fils de pute. Tu es en prison, on est ici, on est en train de boire café tranquillement, puis après on sort, on va tourner par nos enfants européens ici. Toi, tu as quoi? Bon, voilà, bon, on n'a pas le temps de parler de ces gens d'imbéciles là. Maintenant, on va continuer le chemin. Grand frère Doumbia Bajor, bon arrivée en Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, c'est ça, moi j'appelle un jeune homme qui fait la politique. Ah oui. Monsieur Doumbia Bajor, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ton parcours. Que Dieu fasse qu'il ait l'entente. Que toi, tu reviens en union avec le grand frère Ahmed Barayo, que tu reviens en union avec Soro Guillaume, que tu reviens en union avec le président de la République, Alassane Ouattara. Vraiment, tu es un intellectuel, le grand frère Doumbia Bajor. Tu es un intellectuel sincère. Moi, je ne te fais pas cette vidéo pour te demander quelque chose, parce que je sais que tu n'as pas l'argent. Peut-être moi, mais j'ai un peu plus que toi-même. Mais je te suivais depuis longtemps. Parce que souvent, les gars, quand vous partez sur Internet, là, et puis les gens parlent, là, méditez un peu ce qu'ils disent. Tu as eu vraiment beaucoup de cohérence avec ta politique. Voilà. Maintenant, tu es rentré. Le pays n'est pas trop stable. Toi-même, tu le sais. Fais attention un peu à toi. Ne nous envoie pas des idées qui nous divisent. Et si tu as une chance vraiment de continuer une bonne politique, continue ton chemin, tu vas avoir ton petit coin, tu vas être tranquille. Les papas sont fatigués. Bon, ils sont là, c'est pour nous surveiller un peu. Ces jeunes vont dire, bon, les enfants, venez prendre la position ici, nous, on est fatigués à se reposer. Vous voyez. Donc, vraiment, n'embrouillez pas le papa, le bon Koulibaly, les Alassane Ouattara, les Afin Guessan, tout ça, c'est nos grands frères, c'est nos papas. Ils sont là seulement, c'est nos pères de famille. C'est nos pères de famille. Ils sont là, ils veulent seulement nous aider. Ceux-là, ils ont tout.